Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de décembre 2022. Alors il faut savoir que votre énergie à l'année est celle de la force pour longtemps et votre énergie du mois de décembre est celui de l'as d'épée. Donc on va, vous allez, hein, quand je dis on va trouver la force nécessaire pour avancer et pour y voir plus clair. On va tout faire pour se maîtriser et garder sa ligne directrice, son sang-froid. Concentration et astuces seront de mise, de nouvelles idées vont émerger ou vous stimuler. Vous êtes intelligent et vos visions sont très claires. Donc, croyez en la force de votre esprit. C'est ça qui vous sauvera. Bisous. Coucou les chers amours, les vieilles, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Alors, on va retourner d'abord toutes les cartes une par une, désolé j'ai une voix rauque parce que je me suis endormie en oubliant de me couvrir, voilà ce qui arrive lorsque l'on ne fait pas attention. Alors, ce dont vous devriez être fier d'après l'As d'épée. Ah oui, j'ai oublié de vous remercier pour les 500 abonnés. J'ai oublié de vous remercier pour les 400 abonnés sur TikTok. Ça sera sur YouTube, 400 sur TikTok. Je vous remercie, ouais. Merci. Ok, la justice. Finalement, tout est bien qui finit bien. Vous avez affronté votre énergie dernière, c'était la justice justement, et vous avez affronté la tempérance. Un manque de tempérance. Ok, très bien. Professionnel. Vous adorez votre métier. Ou vous avez rencontré votre âme sœur dans le métier. Ou il y a une histoire d'amour qui est racontée dans votre métier. Ou tout simplement, vraiment, c'est une histoire d'amour qui commence entre vous et ce que vous faites. Vous êtes aligné avec ce que vous faites. Au niveau du professionnel, on a... au niveau du sentimental, cavalier de bâton. Bon, flirtage, flirtage, flirtage. Hein. Ensuite, on tourne autour, on fait genre... Et le 6 de... Ah ouais, mais c'est parfait. Et ici, c'est deux coupes. Ah, merde. Tu es mon âme sœur à l'envers, c'est une évidence. C'est pas forcément une évidence pour vous. Ouais, pour l'instant, c'est... En fait, pour vous, je pense que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est pas... Enfin, vous posez beaucoup de questions parce que je ne sais pas quoi faire avec moi, c'est tout ou rien. Parce que vous savez comment vous êtes et vous savez pas si vous allez... on va dire, saisir cette opportunité, ou etc., etc. On sent que, je sais pas en fait, qu'est-ce que je fous on dirait, je fais les choses comme si rien n'avait de l'importance. Bref, la gestion du mois. Fais ce que tu as décidé de faire. Ne fais pas forcément ce que tu as décidé de faire. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui vont rentrer en compte, qui vont vous aiguiller mieux. Alors, énergie au début du mois. Three of Wands. Donc, 3 de bâton. Énergie en fin de mois pour les vierges. Ah, la tour. Ah, ça doit... C'est génial. En fait, vous allez entamer, mettre un pied quelque part innocemment, juste pour voir, juste pour découvrir. Et en fait, ça va changer littéralement le cours des choses. C'est très bien en passant par l'écroulement. Voilà, en fait, c'est vraiment une révélation. C'est comme si un mur tombait et que vous voyez les choses telles qu'elles étaient vraiment. Et l'as d'épée est extrêmement, pour moi, bénéfique. Donc moi, je peux déjà écrire votre titre. Vous voyez... Voilà, une vision très claire et nouvelle et très perçante ou un truc comme ça. Parce que c'est vraiment très précis en fait. Bon, qui se dessine? Vous voyez clairement ce renouveau qui se dessine. C'est génial. Alors, déjà on a la justice. Donc la justice qui se trouve là. Hein. On est bien d'accord. Oh, purée, le focus n'est pas bien focusé. Et vous avez...
Ouais, moi, je veux de la bonne luminosité quand même. Bon. Alors, quand même, au niveau de la justice, moi, vous aviez comme énergie, le mois dernier, celui de la justice, où il fallait rendre des comptes, blablabla, qu'il fallait vraiment se rééquilibrer, avoir plus de rigueur, etc. etc. C'était cool et tout, vous adoriez et tout. On vous a dit qu'il va falloir, c'est un mois d'humilité et vous pouvez être fiers de vous parce que la ZP, vous avez su être intelligent, vous avez su être sage, vous avez su être humble et ça, justement, vous avez su, et du coup, ça vous a donné de nouveaux éléments, de nouveaux outils pour avancer en fait. Vous êtes en train de de créer votre réalité malgré les déceptions ou les énergies négatives et peut-être la lenteur du truc ou la pénibilité de ce que vous faites, mais les choses vont arriver beaucoup plus vite que vous pensez et l'inconnu va s'ouvrir à vous. Les mensonges, les masques vont tomber, la vérité va éclater au grand jour en fait. Tout simplement, la vérité doit et va éclater. Et c'est pour ça, bravo en fait. Bravo. Vraiment bravo. D'accord. Peut-être par rapport à un procès, vous avez su faire les bonnes démarches et du coup, ça va dans votre sens en fait. Ou s'il y a eu un mauvais karma que vous deviez purifier, vous l'avez purifié. Au niveau de la tempérance. Ah, ok. En fait, je pense que l'avertissement de la ZP, c'est que il y a des choses qui ne sont pas encore guéries. Il y a des choses qui ne sont pas encore alignées. Et je pense qu'on va vous envoyer des nouveaux éléments totalement. Ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être une proposition, mais inattendue, mais on ne peut pas s'attendre à ça, qui va vous permettre de vous développer et de réussir réellement. En fait, c'est une occasion, une proposition même qu'on vous fait. Et en fait, ça va vraiment être une proposition qui va vous faire gagner de l'argent, gagner en notoriété, évoluer en fait et qui va vous épanouir. Donc si cette proposition se présente, acceptez-la. D'accord? On vous dit les choses. En fait, vous pensez que là, c'est le mot de la fin. Non, c'est le début. Et on vous dit de pas trop. Peut-être si ça peut être une entreprise, hein, vous allez avoir des propositions par rapport à un contrat, etc., etc., ou à un boulot, etc., etc. Et en fait, pour ça, il va falloir laisser l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et en fait, cette tempérance peut vous dire mais non, attends, nanani, nanana, il faudrait que tu restes avec les gens t'aiment bien ici, mais en fait, non, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Je pense que vous ne savez pas, mais par cette vision, par cette sagesse, vous êtes en train de créer votre réalité et de l'espoir. Vous êtes en train de suivre votre guidance et c'est génial. Au niveau du professionnel, on a deux coupes. Deux coupes, c'est l'alignement. Donc, si vous êtes dans votre travail et que ça vous passionne et que vous vous sentez très bien dans votre travail, bravo. Vous allez vraiment vous sentir épanoui, aligné, en paix avec vous. Ça va être fluide, la communication, ça va être bien, en fait. N'hésitez pas à communiquer, on va vous proposer plein d'autres opportunités également. Ouais. Et regardez, en fait, regardez. Au travail, on a le 2 de coupe, et là, il y a le 2 de coupe qui ressort. Encore, il n'y a rien à dire, vous serez en paix. Il est possible qu'il y ait une histoire d'amour qui commence. Peut-être que c'est fini, il y a une fin de cycle, les responsabilités, c'est fini de porter autant de responsabilités qui vous entravent la vue. Et c'est vraiment une fin de cycle pour le renouveau. Hein. Et là, il y a le 7 de coupe, donc il y a vraiment des possibilités de manifester, de vraiment d'aller de l'avant, d'aller vers ce que vous voulez, donc bon, mais sûrement, mais vous y allez et peut-être même pour lancer votre entreprise en indépendant. Il y a vraiment des gens qui peuvent avoir des travails passion, qui vont leur permettre, ou d'autres sources de revenus, qui vont leur permettre d'être bien. Parce que vous savez, on peut aimer son travail, mais parfois le travail, il paye mal. Donc peut-être vous avez trouvé d'autres moyens de gagner de l'argent, d'autres moyens d'être épanoui en fait que par votre seul et unique travail qui finalement ne vous donne pas assez mais qui vous passionne comme jamais. Et ça c'est quelque chose d'exceptionnel en fait. Et franchement, je suis trop heureuse pour vous. Il n'y a pas de oui, de mais, de non, 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 vraiment c'est magique tout ce qui vous arrive. Hein. Franchement, profitez-en parce que vous le méritez. D'accord? Au niveau du sentimental. Au niveau du sentimental, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il flirte. Il flirte, il va de part et d'autre. Par contre, il est dynamique, il est séduisant, il est très sexuel, tout ça.
Il drague, il a plusieurs conquêtes. Il a le choix. Hein, regarde, 21, que vous soyez un homme ou une femme, 21, vous plaisez. Hein, vous plaisez, on sait qu'avec vous, ça va être, on peut construire quelque chose de solide. Donc une femme, ça peut encore plus parler, mais un homme, ça peut parler. Hein. On sait que en fait, avec vous, qu'il y a trop de potentiel. Vous plaisez, en fait, vous plaisez, tout le monde vous veut. Vraiment, tout le monde vous veut. Vous allez recevoir, peut-être avec le cavalier de bâton, et vous allez recevoir beaucoup de personnes qui vont être entreprenantes et vous draguer. Pas forcément vous qui allez faire ça, mais beaucoup voilà, vous êtes convoité, ou vous convoitez une femme ou un homme, une personne qui représenterait cette impératrice et qui est fructueux. Fructueux au niveau de l'intelligence. En fait, il y a trop à vous apporter. Alors, est-ce que vous l'aimez? Je ne sais pas. J'espère que c'est que vous l'aimez et que c'est pas juste par intérêt, parce que ça peut être aussi un côté vénal de votre part. Coco, c'est pas grave. Hein. Juste un intérêt que vous voyez, que voilà. Mais j'espère que c'est de l'amour et pas un côté intéressé ou profit. Ouais, 9 d'épée. Mais il y a des peurs. Hein. Si vous agissez comme ça, c'est pas parce que euh, vous êtes forcément méchant. C'est que, en fait, vous savez pas comment faire pour sortir de votre vieille solitude. Peut-être c'est pour fuir la solitude parce que cette solitude vous angoisse et vous demande finalement de vous concentrer sur ce qui est réellement important, au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme. Alors vous allez chercher, rencontrer des gens, chercher à courir après certaines personnes. Vous n'allez pas forcément, peut-être qu'il y a une personne qui va sortir du lot, mais vous n'allez pas forcément vous bloquer dessus. Pour la simple et bonne raison que vous avez trop d'angoisse, trop de peur en fait. C'est trop compliqué avec vous. Vous fonctionnez d'une manière un peu bizarre. Dans le sens où vous pouvez avoir des occasions, mais vous les manquez au niveau sentimental parce que vous êtes trop peureux. Vous avez trop peur. Oui. Oh là là, c'est tombé. Bon, c'est pas grave. Vous avez vu mon pyjama Calvin Klein. Il faut vraiment que je change ce trépied, mais quand j'aurai un peu plus de moyens. Là, pour l'instant, j'en ai pas trop. Ah, voilà. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. On peut compléter, bien sûr. Parler. On a le 19. Waouh, le soleil. Ouais, vous êtes reconnu, hein, vous êtes renommé, vous plaisez. Vous plaisez énormément. Hein, ça, vous allez ressentir beaucoup de succès. Vous allez être vu par la personne que vous désirez, par votre crush peut-être. Mais voilà. Mais vous avez trop peur. Beaucoup trop peur. Vous plaisez, mais il y a beaucoup d'angoisses qui sont encore là. Donc, moi, je vous conseille de vraiment vous foutre la paix et de revoir vos croyances limitantes par rapport à l'amour. Voilà, tout simplement. Parce que vous pouvez vivre de belles histoires, mais il suffit. Enfin, faut revoir vos angoisses, vos peurs de l'abandon, des choses qui vous tracassent et peut-être que vous analysez beaucoup trop et c'est ça qui va vous tuer. Alors que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut potentiellement être quelqu'un avec qui vous construisez, qui soit une personne vraiment importante pour vous dans votre vie plus tard, mais que vous voyez pas, vous vous concentrez plus sur vos peurs que sur les possibilités que vous avez avec cette personne. Et pourtant, de l'extérieur, vous plaisez, vous aimez, vous peut-être beaucoup de rencontres de type charnel, il y a des possibilités, en tout cas, à ce niveau-là, on vous courtise, il y a des occasions, et voilà, de l'extérieur, vous brillez, mais de l'intérieur, vous avez peur. Et ça, bon, est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Ici, on a fait ce que tu as décidé de faire. Ne fais pas ce que tu as décidé de faire. Parce que vous êtes trop limité par votre peur. Vous êtes dicté par vos peurs. Ouais. Avec coupe. Ne fais pas ce que tu as décidé de faire. Parce que ce que tu as décidé de faire n'est pas forcément ton idéal, n'est pas forcément idéal pour toi. D'accord? La vie va vous apporter des preuves. C'est pas moi qui vais vous dire comment ça va se manifester, mais la vie va vous apporter certaines preuves, certains éléments que vous n'avez pas pour l'instant encore. D'accord? Et aussi parce que ce que vous voulez ou ce que vous êtes en train de mettre en place, vous n'allez pas l'avoir pour sa simple bonne raison que vous ne tiendrez pas réellement parce que c'est pas réellement ce que vous voulez. Je sais pas ce qu'on vous explique, c'est pas réellement ce que vous voulez.
Au niveau, de l'énergie du mois, au début du mois, vous allez être vraiment, comme je vous ai dit, vous allez mettre un pied dans la nouveauté. Un pied dans la nouveauté, comme ça. Vous allez vous dire, ah ok, bah vas-y, je vais changer un petit truc. Et comme le simple fait en changeant un petit truc, une petite habitude, une manière de voir les choses, ou en faisant quelque chose de différent, vous allez vers quelque chose qui va totalement bouleverser votre vie. Donc là, c'est pour moi, c'est comme, ah ouais, il y a un truc qui m'intéresse. C'est comme si, ah, j'ai vu qu'on cherchait des mannequins. Bon, vas-y, j'y vais parce que voilà, je m'ennuie, j'ai rien à faire. Et c'est ça qui va vous allez percer dans le mannequinat. Bon, avec du travail, etc., etc. Mais c'est comme ça que ça va commencer et ça va changer littéralement votre vie, en fait. Donc, vraiment, si vous ennuyez, que vous voyez qu'il y a des petites occasions, oh, il y a un concours de chant, un concours d'écriture, oh, faites-le. Vous n'avez rien à perdre. Vous verrez seulement. Vous verrez seulement. C'est comme, je m'ennuie, je vais faire des vidéos YouTube et ça va prendre, en fait. Vous allez y prendre goût et ça vous a demandé vers la fin de faire un réel choix. C'est-à-dire, est-ce que, vraiment, ça veut dire, mais est-ce que finalement c'est fructueux? Est-ce que je continue toujours dans ce que je fais d'habitude ou je continue dans ce qui résonne avec moi? Vraiment, c'est vraiment les choses que je ressens. Ça, c'est des exemples que je vous donne, hein. Après, ça peut se manifester dans n'importe quel domaine. Là, je passe plus du pro parce que t'as vu, le pro, les bâtons, t'as capté. Au début, oh, voilà, voilà, moi, par exemple, je donne mon exemple. J'ai rencontré quelqu'un sur une session de rencontre. J'avais déjà plein de gens avec qui je badifolais, etc., etc. C'était il n'y a pas longtemps d'ailleurs, quelques mois. Et il y a cette personne, je regarde son profil, je le lis. Je sais pas, il y a un truc qui me dit, vas-y, pourquoi pas. Et le vas-y, pourquoi pas, c'est maintenant celui que j'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Et avec qui, franchement, ça va. Bref, oui, voilà, c'est c'est un peu ça. Voilà. Donc la tour, on va compter la tour. Oh bah voilà. J'aime bien ce jeu parce que, vous voyez, ça c'était, j'ai appris à 3 euros et c'est comme ça que je commençais. Encore une fois, 9 d'épée. Hein. Il va falloir avoir la force d'avancer, hein, la force d'y aller, la force de combattre ses peurs et d'évoluer. Hein, et de ne pas rester ici sur place par peur. Il va falloir aller vers ce que vous méritez, vers la lumière, hein, et sortir du mensonge et découvrir, aller découvrir l'inconnu, aller vers l'inconnu, clairement. Arrêtez de vous protéger bête comme ça parce que vous avez peur de perdre. Hein. Ah, on y va. Bouclier. Alors, ça, c'est votre atout, votre arme, le bouclier. Quand même. Il ne faut pas plus... il y a en plus mon dos de paquet, j'ai l'amitié. Attendez. Je vais compléter par autre chose. Dans ce cas. J'aime trop. Accusation à l'envers. Ouais. Ouais, il y a peut-être un retour. On vous accuse encore à nouveau de quelque chose où vous sentez que vous êtes. Ce qui va vous aider, c'est pas de juger les gens parce que ça pourrait vous retourner dessus. N'accusez personne si vous n'avez pas de preuves. Ne dites rien sur personne si vous n'avez pas de preuves. Ne faites rien si vous n'avez pas de preuves. Ouais. 9, 6 d'épée. Pour moi, on vous dit de vous éloigner de tout qui est commérage, jugement, critique. N'accusez personne si vous n'avez pas de preuves, vraiment. Parce que ça risque de vous retomber dessus. Et protégez-vous parce que je pense qu'il y a des gens qui... Voilà quoi. 6 de denier. Ouais, il y a une transition. Hein. 6 d'épée, 6 de denier. Moi, pour moi, il y a une transition. Et il va falloir... le conseil, c'est vraiment... ouais, écoutez votre intuition. Vraiment, regardez au fond de vous-même. Peut-être la solitude, ça peut être bien. Peut-être beaucoup parler avec maman ou travailler sur les traumas qu'il y a pu y avoir avec votre maman. Ou discuter avec votre maman par rapport à tout ce qui n'a pas été dit, qui est caché, effectivement, etc. Et après, c'est comme ça que vous irez vers la victoire, vers le monde. Mais attention, franchement, dans une période de transition, ne donnez pas votre argent à n'importe qui. D'accord? Ne donnez ni votre argent, ni votre temps inutilement. Déménagez s'il le faut. Changez de lieu s'il le faut. Éloignez-vous s'il le faut. Prenez du recul. D'accord? Prenez du recul. Et ne vous faites pas d'illusions.
hein, par rapport à certaines personnes. Parce que c'est pas comme ça que vous serez tranquille. Bref. Allez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.